Tout à l'heure, c'était bien. Ouais, Ouais, allez, tu bouges pas, c'est bien. Tac. impeccable. Ah ouais, c'est bon. Tout bon? Ok, je vous laisse respirer, les filles. Une fois que vous serez installées confortablement. Ça fait un moment hein, qu'on est installé. Hein. Ça, vous prenez des grandes respirations calmes, profondes, comme on a appris ensemble, et puis vous vous concentrez sur votre centrage, votre alignement. Vous en profitez pour vous retrouver dans vos propres fréquences, votre propre bulle énergétique. T'entends, Nat? C'est bon, nickel. Tu me dis hein, si tu veux que je parle plus fort. Non, ça, c'est bon. Vous vérifiez vos chakras. Vous les activez. Vous activez vos connexions. Ainsi que vos protections. Je vous laisse un peu de temps de façon à vous poser dans cette respiration, de façon à bien informer votre corps qui doit commencer à savoir que c'est l'heure de rentrer en EMC. Pensez à bien relâcher votre nuque, vos épaules, la mâchoire. C'est vraiment une zone importante à relâcher de façon à ce que toutes les énergies puissent passer de façon fluide, de haut en bas et de bas en haut. Puis quand vous sentez que vous êtes pleinement détendu, pleinement recentré, vous pouvez retrouver une respiration normale. On entend un chien qui aboie. Je vais commencer un décompte de 10 à 1. Pendant ce temps-là, vous vous détendez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Comment vous sentez les filles?
Bien, ça va. Bien, j'ai des petites coupures, je t'entends, et ça coupe Ah oui? et ça revient et ça coupe et ça revient. Je sais pas si Alors attends, Nathalie, je vais essayer de fermer une page peut-être. Ça va aider. Tu me dis, tu m'entends comment, Nathalie? ah mieux là. J'entends bien, c'est fluide. T'entends mieux, Nat, là? Oui, très bien. Bon. Vous allez tâcher de vous rencontrer l'une et l'autre. Nat, c'est l'heure de l'apéro. Quand vous êtes en présence de l'une et de l'autre, vous me dites. OK, c'est bon pour moi. Grande lumière qui vient d'arriver. Vous tâchez de vous reconnaître, de vous sonder, de vérifier que c'est bien la Nathalie que vous connaissez. Je la ressens dans le cœur. Je te ressens dans le cœur et je te vois en arc-en-ciel. Donc, Couleur licorne aujourd'hui. Ouais, donc plus que les paillettes. Et toi, Nathalie, tu reconnais bien Nat? Une belle lumière jaune, ouais. Très lumineux. Vérifiez-vous l'une et l'autre, voir si vous n'avez rien à signaler de particulier. Vous vérifiez chacune, vous individuellement, et vous vérifiez chacune l'une et l'autre. là, moi, je la sens bien, bien en équilibre. Bien. RAS. Tout bon. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, roulement de tambour. On va partir à Stonehenge, les filles. Wouhou! Vous êtes prêtes? Mmh. À 3, vous allez vous retrouver en Angleterre à Stonehenge. 1, 2 et 3. Vous me dites où vous êtes, ce que vous percevez. Je t'entends plus, Cécile. Très bas. C'est mon micro. C'est mon casque qui débloque. Alors, attends. Alors déjà, Tu m'entends là? ça va. Mmh. Très, très, très grande sensation dans le cœur, immense là. Mmh. Quand tu as prononcé le mot déjà. Mmh. Oui, ça prend à la poitrine. Ah oui, hein. Si vous pouviez décrire ces sensations, c'est quoi? Comme une connexion par le cœur, Mmh. quelque chose de puissant et bon à la fois. Mmh. Ça te donne l'impression que ça ouvre ta connexion du cœur. Que ça me remplit le cœur d'énergie. Mmh.
Et toi, Nathalie? Je suis pas forcément à l'aise avec cette vibration, non. Ah, C'est fort, oui, dans la tête, ça fait des petites. Ça répercute dans la gorge, les vibrations du cœur, là, tu vois, ça. mhm. C'est parce que c'est puissant. Mm. Ouais, c'est puissant, c'est clair. Il n'y a rien d'autre qui te met mal à l'aise? C'est un lieu qui est puissant, mais pas forcément bien utilisé, quoi. Mhm. Détourné. En quoi il est détourné? Détourné par rapport aux intentions qu'on peut y porter. Je pense que ça me ramène à ce que j'ai déjà vu sur le travail que j'avais fait précédemment. J'y vois plutôt des portes. Mhm. Des portes intergalactiques, Mm. interdimensionnelles. Ouais. Il y a une grande tristesse dans ce lieu aussi. Ah oui. C'est un lieu, alors moi je ressens que c'est un lieu éteint. Et je remonte à l'Antiquité. Voire avant l'Antiquité. Vous avez sa date de, je vais pas dire de construction, mais de mise en place? Une période? C'est flou. Attends, j'essaie de comprendre. Ça va peut-être vous aiguiller un petit peu. Je sais pas si je vous dis que ça a été érigé, d'après ce que les chercheurs disent, 2500 ans avant notre ère, donc il y a environ 4500 ans. Ouais, j'étais à l'Antiquité, mais il y a... Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous avez comme info là-dessus? ça remonte à avant ça. En tout cas, C'est plus vieux, oui. En tout cas, si jamais le temps avait une quelconque dimension, c'est plus ancien, quoi. Mmh. c'est comme si les pierres avaient été posées à cette période-là. Ok. Mais le lieu était... l'énergie du lieu, cet emplacement était utilisé avant ça, bien avant. Mmh. En fait, ça a été réutilisé derrière. Donc les pierres ont été posées pour le réutiliser de façon différente, comme tu as vu, Nathalie, tout à l'heure. Mm. Oui, c'est ça, ouais. Qui aurait disposé les pierres comme ça? Parce que c'est pareil, c'est des pierres qui pèsent, des tonnes. Chaque pierre pèse des tonnes. Donc déjà, quand on voit la disposition, des pierres en elles-mêmes, bon, des leviers, des treuils, bon, OK, mais c'est des pierres de grès, on appelle ça grès de Sarsan ou de Sarsens, je ne sais pas trop comment ça se dit, Mm. qui ont été extraites à 35 km du site. Donc si on voit ça, plus de 5000 ans en arrière, comment c'est possible?
C'est des conventions passées avec l'accord de la Terre et elle offre une partie de ces fragments de croûte pour pouvoir ouvrir des portails. Ils sont purement connectés à elle, au plus profond de son cœur. Et là, ils sont plus connectés. J'ai un peu de mal à... D'où la percevoir. tristesse ressentie. Tu disais que tu as un peu de mal, quoi, Nat? Apercevoir, Ah oui. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal? j'en sais rien. J'en sais rien, j'essaye de comprendre comment les pierres ont été posées. J'ai pas la réponse. Par qui? Demande par qui? Vous laissez pas envahir par la tristesse, les filles, hein? Non, c'est passé. C'est identifié, c'est passé. Je vois, je l'ai vu, je l'ai connu, donc c'est pas quelque chose qui m'est pas familier. Maintenant qu'il est identifié, je peux aller sereinement regarder ce qui se passe avant. Et je vois vraiment des personnages d'une haute vibration qui demandent vraiment la connexion à la Terre, qui se connectent à elle. Et ça décroche de manière éthérique. C'est par la vibration, par le chant. Alors moi, j'ai l'information que ce sont ce qu'on appelle les géants. Alors je ne sais pas à quelle époque exactement ça remonte. Ce seraient des hommes, des êtres géants qui les auraient mis en place. Combien ils mesurent quand tu dis géant? Tu as une idée un petit peu de leur hauteur? Leur taille? Je dirais entre 3 et 4 mètres de haut. Ah quand même, ouais. Donc eux, c'est comme s'ils déplaçaient des galets, quoi. Oui, oui, c'est ça. Pour eux, c'était pas grand-chose. C'était pas des humains, évidemment. C'était pas des humains, mais ils étaient sur Terre. Alors je vois ça. Je ressens ça comme info. Essaye de capter leur ADN, Nat. Ça te parle, ça, Nathalie? Toi, tu parlais plus de lévitation par le son. Qui fait ça? Il y a des mages, des gardiens. C'est vraiment une très haute vibration. Ce sont des gardiens. C'est facilitateur pour pouvoir passer et transmettre des parties d'essence de différentes espèces. Je vois passer vraiment pour cet endroit comme des chariots qui lévitent par ces portes-là et ils viennent avec différentes espèces comme dans des éprouvettes, tu sais, c'est très précieux, chacun est précieux et c'est comme quelque chose que l'on offre à la Terre pour qu'elle puisse expérimenter. Alors en fait, c'est pas le fait d'avoir posé les pierres en elles-mêmes qui fait que ça a été dévié. C'est autre chose. Là où je me situe, c'est vraiment la bonne utilisation. Ok. Et il y a vraiment une convention qui se fait entre différentes galaxies pour la Terre. Et elle a vraiment offert ces pierres.
Nat, est-ce que tu peux juste reculer un tout petit peu ton micro, si ça t'embête pas, parce que quand tu parles, du coup, ça me résonne vraiment très fort, moi, dans les Est-ce que, oreillettes. est-ce que là, ça va mieux? Ouais, c'est moins fort, ouais. Mm. Et du coup, donc je vois, là, j'ai vraiment la vision de ces êtres galactiques qui viennent tous de différents endroits pour lui permettre d'accueillir différentes espèces sur, voilà, sur sa Terre. On est plutôt sur des végétaux, là. Et... Alors, pour le coup, je suis partie sur T'as quelque réussi à chose. capter leur ADN, Nat? Alors, moi, enfin, je suis partie sur quelque chose de complètement différent de Nat, Mm. mais c'est peut-être une période différente. Parce que moi, je suis sur, en fait, ces êtres-là proviendraient d'un peuple. Alors, euh, ils sont venus sur Terre Mhm. à une certaine période Mhm. où la Terre était dans une dimension beaucoup plus élevée, où le- le- la matière était beaucoup plus légère Mhm. et donc beaucoup plus facile à transporter. Et j'entends neuvième dimension. Alors, Mm. neuvième dimension. Ces êtres sont d'une dimension, voilà, numéro 9. Mhm. Et, Ok. mais ça remonte à très, 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 très loin. Et c'est... non, ça n'a rien à voir avec l'Atlantide non plus. Je ne sais pas, c'est comme quelque chose de parallèle, bizarre. Mhm. Ah oui. C'est à dire, ouais. C'est une période où il y a eu ces êtres-là sur Terre. Une courte période, en fait. Qu'est-ce qu'ils Ces sont hommes venus faire gigantesques. sur Terre? C'était quoi l'idée? Dans quel objectif ils sont venus sur Terre? S'implanter, S'implanter. Et pourquoi? découvrir, Ouais. expérimenter, agrémenter. Combien de temps ça a duré leur passage ici, sur Terre? Ça a été court. C'est la dimension qui ne convenait pas. Mm. En fait, ils viennent, eux, de ce que je comprends, de la neuvième dimension. Mhm. Ils ont tenté d'expérimenter quelque chose sur Terre, à cet endroit, donc à cet endroit-là. Mhm. Ils ont pas pu rester longtemps, ça leur convenait pas par rapport à leur vibration, ce Donc, que je quand comprends. ils sont arrivés, la Terre était déjà en 3D comme elle l'est aujourd'hui? Moins, non, elle était plus élevée quand même, Mm. mais trop basse pour eux. Mhm. Et c'est comme s'ils avaient créé. Alors là, je rejoins Nathalie sur cet endroit, c'est un passage. Ils ont créé un passage à cet endroit-là, Mhm. une sorte de porte, oui, Mhm. qui est là, pour garder le lien avec, avec cet endroit. Mais ils sont repartis. Est-ce qu'ils sont repartis par cette porte? Oui, Donc, ça mène directement en 9e? oui. Ou est-ce que ça peut amener aussi ailleurs? Regardez comment elle fonctionne, cette porte, les filles. Où est-ce qu'elle peut nous emmener? Qui peut l'utiliser? Est-ce que... Là, on est vraiment dans les scènes où vous vous êtes arrêtés, hein. On n'est pas dans le présent. On est vraiment dans les scènes passées où vous vous êtes arrêtés. Regardez bien comment cette porte fonctionne à cette époque-là. Qui peut s'en servir? Comment? J'entends qu'elle est multidirectionnelle. Ça Ah oui. dépend
des vibrations, des fréquences. Mmh. Elle est multi elle offre plusieurs, passages, plusieurs, directions, sur plusieurs niveaux. Qu'est-ce qui nous permet de choisir une direction ou une autre? Tes fréquences. Ah, on a perdu Nathalie. OK. Bouge pas, je la rappelle. Ouais. Elle répond pas. Ah mince. Elle a peut-être un appel. Si elle revient, ça y est. Ouais, je reviens les filles. J'étais déchargée, je suis allée chercher autre chose. Ah! Hop là. Alors, toc, marche pas. Elle a du mal à... Ce support a du mal. Alors. Quand les craintes s'avèrent vraies. Toc. Je vais essayer de me placer comme ça. Je vais voir si ça marche. Hop. Ah, c'est ça ton bras, d'accord. Ouais, c'est bien pratique, mais il faut que le téléphone soit branché pour pas qu'il se décharge. Oui, c'est sûr. Tac. Tu me dis si c'est bon. Non. Vous m'entendez bien? Ouais, tu Oui. peux décaler Nat? légèrement sur ta Ouais. droite. La C'est tout caméra. bon? La caméra légèrement sur... Comme ça? Ouais, impeccable. Tac. Nickel chrome. Allez. Allez, je te laisse refermer tes yeux, te reconnecter à la scène où t'en étais. Ça va, Je- Nat? Ah oui, je sais pas si Nat a entendu ce que je disais du coup par rapport à la porte. Je pense Que pas. ça Non, pour la porte, j'ai pas entendu, non. je disais que ça rejoignait ce que tu disais tout à l'heure, que je voyais que ces êtres-là avaient créé par ce biais, le biais de ces pierres, une porte qui leur permettait de retourner chez eux et de garder le lien à cet endroit de passage qui est pour moi est une porte, comment j'ai dit, multidirectionnelle. C'est ça, oui. Selon ta vibration, tu vas sur telle ou telle dimension. Et donc là, j'étais en train de ressentir que ces êtres-là étaient des êtres très paisibles, très doux. Mais c'était pas, voilà, les vibrations n'étaient pas suffisamment hautes pour eux et ils ont dû repartir. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Intéressant. T'as d'autres infos, Nathalie? Toi, de ton côté, quand tu parles de portes, qu'est-ce que tu as comme info? Qui peut les utiliser et comment? Ce sont des portes qui peuvent être activées, mais par la connexion du cœur. Et s'il n'y a pas de connexion, ça ne s'active pas. Et il y a des personnes qui, dans leur ADN, ont aussi cette communication bien spécifique, cette vibration bien spécifique. Tous ne peuvent pas l'ouvrir, l'activer et permettre de repartir dans son sas, on va dire, d'entre-deux. Est-ce que tu vois quelqu'un en particulier l'utiliser? Est-ce qu'il a un statut social particulier? Oui, l'être que je voyais tout à l'heure qui était en train de laisser venir en fait les différentes essences. C'est vraiment un être de haute vibration. Il y a
Il y a une forte connexion, une très forte connexion avec la Terre. Et de ce fait, il y a cette possibilité d'ouverture puisque les pierres sont à part entière appartenant à Gaïa. Nat? Et parce pardon. qu'il a la connexion du cœur avec Gaïa, elle offre l'énergie suffisante par la Terre pour activer les portes. Ok, et oui. Moi, j'ai un lien à Jupiter et ces êtres étaient ils ont été, comment dire, identifiés par l'homme. Alors comment? J'en sais rien. Ce sont les êtres qu'on considérait comme étant des dieux. Ah oui? Oui. Et là, je suis à l'Antiquité, ces êtres qu'on décrit comme étant géants, étant des dieux. Et il y a un lien à Jupiter, comme s'il provenait de Jupiter, qui pouvait être dans la 9e dimension à une certaine époque. Il y a vraiment un lien à l'Antiquité, quelque chose entre ces êtres-là et l'Antiquité. Alors, te dire en termes de date et de nombre d'années, j'arrive pas à dire. J'arrive pas à dire, mais quelque chose qui relie leur époque à celle de l'Antiquité. Ah oui. Ça te parle, Nathalie, ça? J'ai du mal à raccrocher parce que tout ça, c'est une question d'histoire. Ouais. Et je dois avoir quelque chose qui est assez réfractaire à tout ça. Moi, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas. C'est juste de la curiosité. Après, chacun se fera son idée aussi. Les oracles, ce sont les oracles qui ont décrit cette histoire en Grèce. En tout cas, chez les Grecs. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes d'accord sur un point, c'est que c'est sur un centre énergétique, un lieu tellurique, je dirais même, important. Oui, parce que là, il pourrait y avoir, tu sais, le traçage justement des lignes telluriques. Ouais. Et là, il y a un croisement en plus, il y a une vibration qui est concentrée à cet endroit-là. Donc, dans l'idée, ça a l'air plutôt sympathique de base. Regardez maintenant, vous allez quitter ces scènes passées et vous allez regarder aujourd'hui. Vous revenez au présent, au Stone Age présent. Et vous me dites ce qui vous vient concernant les changements par rapport à ce que vous avez vu. Tout n'est pas à sa place. Tout n'est pas à sa place. Les choses ont été bougées. Et les pierres en elles-mêmes? Bougées, abîmées et testées. Mais ils n'ont pas compris le fonctionnement, donc ça s'activera pas. Là, la vibration et la lumière que je voyais sur ce croisement tellurique n'y est plus là. Exactement. C'est ce que je vois aussi. Là, la Terre a refusé de connecter. Ça peut pas fonctionner parce que c'est éteint. C'est ça. Ça vibre plus, non. Est-ce que très peu. Du coup, c'est comme si la Terre avait une cellule malade éteinte?
la Non, c'est matrice. qu'elle refuse, elle refuse de communiquer là, maintenant. C'est sûrement pas le moment de le faire, c'est dangereux de le faire et ce serait octroyer, une ouverture, des choses qui ont rien à faire ici. Et toi, Nat? Pour moi, c'est la matrice qui l'enferme Ouais. et qui l'empêche de vibrer, autant par le haut que par le bas. Oui, elle s'est mise en mode de protection et de verrouillage et elle en a tout à fait conscience en plus et là, c'est non. C'est un énorme non, tu vois? C'est déterminé dans l'intention en plus et elle voit très bien tout ce qui se passe et tout ce qui est en train d'essayer de se mobiliser pour, assouvir, tout être vivant sur sa planète, en tout cas sur son être à elle et elle dit: «De toute façon, il leur manque l'essentiel, ça ne pourra jamais venir, communiquer avec moi». Mais elle dit: «Je vous vois, je vous entends, je vous ressens». Nat? Il y a une importance, à la lumière du soleil aussi. La lumière qui est émise par le soleil est très... les rayons... Tu regardes le soleil actuel? actuels ou pas. Attends, j'essaye de me C'est chaud, hein, concentrer. Ouais, c'est chaud. c'est chaud avec le chien. Je vais vous demander un instant, je vais aller voir ce qui se passe. Là, j'avoue, j'arrive pas là. Ouais, là, moi, ça me déconcentre aussi. Pas possible. Je vais attendre qu'elle revienne. Ouais, voilà, comme ça. Ah, parce que c'est amplifié dans les oreilles, alors je te dis pas. Ouais, puis c'est super aigu. On est raccord en fait avec notre home sur son drapeau et moi dans mon dos. C'est le même dessin en fait. Oui. Ah, c'est le même dessin? Bah, en haut, hein, pas l'écriture, pas l'écriture le long de la colonne. Vraiment tout celui qui est tout en haut que j'ai fait à la réunion. Tu me montreras. Une connexion avec la lumière du soleil. C'était une mouche qui pète. Ça y est, non, ça y est pas. C'est pas chez moi celui-là. Ah. C'est la mienne. Alors, la Purée. mienne, non, la mienne, elle sort par la chatière et après elle aboie pour que je lui ouvre pour rentrer. Non, mais sérieux. Parce qu'elle rentre pas par la chatière, elle sort uniquement. Ah oui. Va comprendre, Charles. Allez, on Oui. continue, nous. On reste dans notre Stone Age et on en était à la connexion à la lumière du soleil. Donc, je te demandais si tu le voyais aujourd'hui, le soleil. Oui, mais autant qu'avant. Autant qu'à l'époque, en fait. Ces rayons, quand ils viennent se positionner sur ces pierres, il y a quelque chose qui se passe. Tu veux dire que c'est actif autant qu'avant par rapport au soleil? Non, non, c'est pas actif autant qu'avant, puisqu'aujourd'hui, ça peut pas fonctionner, il manque l'énergie de la Terre. Mais l'énergie du soleil était là déjà à l'époque. Et encore aujourd'hui, c'est la même intensité. Il y a une connexion qui se fait de par ces rayons émis par le soleil qui vient Oui, se c'est connecter. pas bloqué ça. Non, ça passe toujours.
Ça passe toujours. C'est la Terre qui répond pas. Il y a une connexion entre les éléments, la Terre et le Soleil, qui fait agir, les vibrations de cet endroit, en fait. Tu perçois ça, Nathalie? Oui, ça peut entrer en relation avec, la couleur de la pierre change, avec, des rayons de soleil, mais beaucoup moins filtrés. Quelque part, c'est ce que j'en entends, c'est n'étant pas le moment d'activer, c'est aussi une bonne chose que les rayons de soleil soient moins intensifs. Est-ce que vous pouvez comparer, le soleil aujourd'hui et le soleil, à l'époque à laquelle vous étiez tout à l'heure? Mmh. Qu'est-ce que vous avez comme info? Une énergie plus pure. C'est ça, c'est plus lumineux, mais sans être agressif. Mmh. Avec, tout à fait une possibilité de pouvoir, regarder, les paysages sans être incommodé Mmh. et Ouais. tant au niveau de l'atmosphère de la Terre, il y a quelque chose qui a été posé comme un acre pour filtrer et tant nous, en tant qu'êtres vivants, en fait, on est déshabitués aussi à la fréquence du soleil. Mmh. Alors là, tu vois, je ressens qu'en fait, ces endroits telluriques ont été posés, comme posés d'ailleurs, par des êtres extérieurs pour maintenir la Terre dans ses hautes vibrations. Euh, euh, Comme pour l'aider à se maintenir. Et c'est tout. C'est assez. Les informations arrivent Au compte-gouttes. au compte-gouttes, hein. Ouais. En tout cas pour moi, ouais. Et de ce que j'entends, c'est beh, pour continuer à augmenter sa vibration, il faut continuer ses expériences et c'est pour cela qu'ils sont venus apporter différentes essences pour, l'aider à prendre conscience de sa création, de ce qu'elle est capable de pouvoir mettre en place, Quand tu de dis faire différentes essences, qu'est-ce que tu entends par là? des essences de plantes, Hein, hein. des plantes, des arbres, du végétal. OK. Et elle prend conscience des vibrations qu'elle peut transmettre pour leur permettre, d'évoluer et comme ce sont des essences qui viennent de plans supérieurs, à ce que l'on connaît aujourd'hui, hem, elle, prend conscience qu'elle peut donc augmenter. C'est comme si qu'on la tirait vers le haut par ses expériences. Là, Mmh. c'est vraiment un beau travail, d'équipe Mmh. et intergalactique. Ouais. Mmh. Oui, tu vois, intergalactique, j'allais dire qu'elle est par ces endroits, par ces lieux telluriques en fait, énergétiques puissants, elle est interconnectée aux autres astres, Oui, éléments. bah, oui, mais alors du fait que, elle refuse là de donner, Mmh. Mais c'est cette Ah non, tristesse ça qu'on se alors, ressentait passe tout à l'heure, c'est une coupure, du cœur, en fait, avec tous ces éléments-là, de ce que je vois. Parce que si elle laisse passer les mêmes énergies qu'auparavant, déjà, il y a cette grille, matricielle là qui se oui, oui. serre. Ah oui, pour moi, c'est Elle complètement est cette grille, hein. elle est pompée par cette grille matricielle et elle en fait, mmh, elle amoindrit grandement toutes ces émissions parce que, elle ne peut pas empêcher,
Elle ne peut pas s'empêcher de vibrer, bien entendu. Mm. Sinon, elle s'éteindrait. Mm. Mais elle amoindrit, en fait, ses interactions pour limiter la nourriture. Elle conserve son énergie pour elle, quoi. C'est ça. Et puis, en fait, ce sera pour mieux distribuer et même très prochainement, À meilleur escient. ça va dégager. Allez, Elle va prendre conscience qu'en fait, en vibrant beaucoup plus haut, c'est comme si c'était quelque chose qui l'avait mise dans la crainte. Et plutôt que d'utiliser son énergie et qu'elle soit utilisée, c'est un peu comme si on la mettait en otage. Mm. Et cette prise d'otage, là, elle en a eu peur. Mm. Et maintenant, elle commence à prendre conscience aussi par le fait que les choses soient conscientisées, mises en lumière. Chaque pas d'une personne qui va prendre conscience de ce qui peut entraver la vie de quelqu'un, la vie d'un être, que ce soit un humain, que ce soit sur la partie végétale, animale. Mm. Tout ce qui sera mis en lumière pour démontrer ce qui est en train d'être fait. Mm. Ça lui permet à elle aussi de prendre conscience que tout ceci n'a pas sa place et doit être refusé. Et là, elle est vraiment en train d'augmenter ses fréquences comme pour dégager d'un souffle. Tu vois, on a l'impression qu'elle veut vraiment pousser tout ça parce que c'est un refus de sa part Mhm. que ça se poursuive de cette manière. Regardez si on peut l'y aider Oui, ou si on peut l'aider d'une quelconque manière. avec nous, par le oui. cœur, Elle dit oui parce que plus vous aurez la connexion du cœur, et plus vous Oui, me par les ressentirez, vibrations. plus on pourra passer au travers de cette matrice qui, de toute façon, ne peut absolument pas absorber cette énergie. Elle ne sait pas faire. Mm. C'est, on se demande bien d'ailleurs qu'est-ce qu'elle vient chercher d'ailleurs. Oui, moi, Basse vibration. je- Elle vient je- chercher les basses vibrations. T'allais dire quoi, Nat? que je sentais la Terre, en fait, totalement prisonnière de cette matrice pour pouvoir être ce qu'elle est réellement et Mm. qu'elle ne peut pas se sortir de ça toute seule. Et on est connecté à elle et c'est avec elle qu'on va pouvoir la sortir de là. Et tant qu'elle est enfermée dans cette grille énergétique noire là, elle pourra pas être à son plein potentiel Mm. et faire vibrer ses lieux telluriques en fait. Il vibre, mais c'est sous-jacent, c'est très limité. Il est certain que si on va mesurer le taux vibratoire à ces endroits, il sera élevé, mais pas, pas autant qu'il devrait être. Mm. Et moi, j'avais vu dans un travail précédent qu'il avait été essayé de réactiver des portes grâce à des cristaux de cristal de roche pour les programmer à l'ouverture de certaines fréquences. Alors, ils y sont parvenus, mais pas sur les plans qu'ils attendaient. Et là, Qu'est-ce qui s'est passé du coup? ça leur permettait de sortir rapidement du plan terrestre. Mm. Et, Intéressant. ça a servi plutôt de portail pour d'autres êtres d'une autre fréquence. Et ils pensaient pouvoir les utiliser pour aller Mm. sur les différents univers qui avaient participé à l'élaboration de l'expérience de la Terre. Mm. Ils pensaient pouvoir passer par là, mais toujours pareil. Il n'a pas la vibration du cœur, le cristal, donc même s'il Eh est oui. programmable, Eh il oui. manque un bout. Et comme elle ne transmet pas cette fréquence et que le soleil ne donne pas l'énergie nécessaire,
En fait, ils arrivent quand même à programmer quelque chose de partiel, mais qui ne les emmène absolument pas là où ils attendent. Alors, ils en font leur partie, ils l'utilisent à autre chose. Est-ce que du coup, ça perturbe pas trop je dirais, le point énergétique en lui-même? Est-ce que ça perturbe pas trop la Terre quand ils font ça? Moi, quand tu demandes ça, c'est juste comme si en fait elle était endormie, un peu entre deux. Et ces points telluriques, en fait, je les percevais comme des pouls, cardiaques, tu vois, Ouais. comme si elle avait plusieurs pouls sur ces différents endroits, mais que là, ils étaient semi-arrêtés. Alors, vous allez faire une futurisation, les filles. Puis vous allez regarder quand ils vont se réveiller, qu'est-ce qui va se passer. Quand la Terre aura décidé que c'est bon, c'est le moment de tout lâcher là. On peut rallumer tous les points telluriques, on peut se lâcher. On peut enfin se libérer. Regardez ce qui se passe. Ok. Donc regardez déjà ce qui se passe au niveau de Stone Age en lui-même et puis au-delà. Sur la majorité des points telluriques libérés. Moi, je perçois des faisceaux C'est ce que je lumineux disais. Tout à fait, comme des appels. qui partent loin dans l'espace. Ça se voit de loin et effectivement, Ils sont nombreux. Ils sont nombreux sur la planète. Oui, c'est ça, sur toute la Terre. Est-ce qu'il y en a qui existeraient déjà, qui seraient déjà actifs aujourd'hui? Oui. Non. Est-ce qu'on pourrait les voir, nous, de nos yeux? Alors là, je suis amenée en mer, comme si sous la mer, ça pouvait fonctionner, mais pas au dehors. Je sais pas. Par l'eau, c'est amplifié. Je me dis que c'est pour ça que je suis là. Ça fonctionne plus fort sous l'eau. Ok, aujourd'hui, mais ça s'arrête quand même. Ouais, il n'y a presque rien qui est libéré aujourd'hui, quoi. Et quand vous regardez l'impact que ça peut avoir autour de la Terre. Une fois que... Ouais, dans votre futurisation. Ça la protège. Ça lui fait une sorte de part, comment dire, c'est une bulle de protection, comme une énorme bulle de lumière, de protection. Oui, ça fait tout doré tout autour d'elle. Là, c'est vraiment son cœur qui passe par là et sa vibration. Tout lieu, beaucoup de lieux sur la planète, là, même dans les océans, effectivement. Ça lui fait un énorme halo de lumière dorée tout autour. Et c'est comme un refuge. Comme un refuge pour pouvoir apaiser, nettoyer, avant même d'entrer dans son atmosphère. C'est très large. Ça a un impact encore une fois, sur les astres autour. Et c'est comme si la Terre, elle était l'élément principal, la pièce maîtresse. Et quand elle vibre à son plein potentiel, elle fait vibrer les autres. Elle rêve. Oui, tout autour, le restant des planètes, effectivement, elles sont en attente. Oui. Et
manque plus qu'elle, quoi. Mhm. C'est comme Mmh. une intrication, comme pour nos chakras. Ça fait comme une Mhm. intrication. Il en manque une pour rééquilibrer et réactiver tout. C'est la mère, hein, c'est la mère MERE. Mmh. Profitez de cet instant parce qu'on va pas tarder à rentrer. Vous allez vous déconnecter de tout, de tous, et vous allez revenir dans votre présent, dans votre dimension, dans votre appart. Vous allez sentir votre corps sur votre fauteuil ou votre matelas, et vous allez réintégrer votre corps, remonter vos propres fréquences. Vous allez imaginer une cascade lumineuse au-dessus de vous pour vous nettoyer, vous régénérer avant le retour complet. Vous pouvez passer le tamis et scanner votre corps de la tête aux pieds et vous laissez tout sortir par les pieds. Vous nourrissez de lumière. Vous vous expansez. Si vous avez quelque chose à me signaler, vous me le dites. Quand vous avez terminé aussi, vous me le dites. Mmh. C'est bon. Tout bon. Ok. Alors, vous allez réintégrer votre corps parfaitement. Vous allez vous sentir aligné. Haut en fréquence, dans la joie, la sérénité, la bonne humeur. Vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos bras, vos jambes. Étirez-vous. Et vous ouvrez les yeux quand vous le sentez, les filles. J'arrête l'enregistrement.